T'est-il déjà arrivé de ne pas te sentir à la hauteur, d'avoir peur d'échouer ou d'être rejeté? Alors, reste avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Il nous arrive souvent de laisser notre pouvoir à d'autres personnes. Comme si on attendait l'approbation des autres pour vivre notre vie comme on l'espère, comme on aimerait, comme on le désire. On donne ce pouvoir à nos parents, à nos amis, à notre conjoint. C'est comme si on vivait à travers ce que l'autre personne pense de nous au lieu de vivre notre vie en fonction de ce qu'on veut réellement. Et c'est plutôt périlleux de vivre de cette façon car on laisse les pensées et les perceptions d'une personne extérieure à soi de nous dire qui on est. En fait, c'est comme si on laisse l'autre personne nous dire ce qu'elle pense de nous sans être vraiment consciente de ce qu'elle pense réellement de nous. Parce que souvent, c'est dans les non-dits, dans les perceptions, etc. Et souvent, en plus de ça, c'est que on perçoit les gens à travers nos propres programmations et nos propres pensées. Donc, encore une fois, ce que l'autre peut projeter sur soi ne nous appartient pas. Appartient seulement à elle-même. Donc voici, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des histoires, des discours internes, des croyances limitantes qu'on a achetées à un certain moment donné de notre vie. Souvent, c'est lorsqu'on est jeune, parce que justement, nos parents ont été élevés de cette façon-là et on a acheté ça, cette façon-là de croire que l'autre est plus important que soi, d'une certaine façon. Les pensées de l'autre personne sont plus importantes que nos propres pensées, de notre propre estime, en fait. C'est comme si on donnait notre confiance en soi, résonnait à travers le regard de l'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous conter quelques histoires que nous avons à observer ces pensées-là qui me limitent. Donc évidemment, on fait ça pour se faire aimer, pour se faire accepter, au détriment de s'aimer soi. Parce qu'au fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens vont nous aimer quand même, vont nous aimer malgré qu'on fasse ou non ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils pensent, ou ce qu'on pense qu'ils pensent, en fait. C'est souvent ça la plus grosse perception erronée. Donc, il vient un moment où notre âme est pas d'accord et il vient un moment où on est vraiment plus à l'aise avec cette idée de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est une bonne chose, en fait. C'est justement l'éveil intérieur à soi qui dit « mais c'est assez. Vis, t'es ici pour une seule vie. T'es ici pour vivre à fond ce que tu as envie de vivre parce que la vie, on ne sait pas non plus quelle durée elle a. Et c'est souvent ça qui est percutant, en fait, quand on entame une transformation de penser justement à la vie qui est courte et justement à la vie, on n'en a pas 7, on en a une. Donc, pour arriver à se défaire du regard des autres et du besoin de plaire à tous et chacun, il s'agit d'abord de s'offrir à soi-même ce regard bienveillant, rempli d'amour et de compassion. D'ailleurs, ce n'est qu'une fois que l'on se reconnaît soi-même que les gens pourront nous reconnaître à notre juste valeur pour ce que l'on est. Et ce sera aussi à ce moment-là qu'il sera possible d'attirer les gens, les situations, les désirs que l'on a à soi. Parce qu'il va y avoir une question de vibration. Donc, la vibration qui est pleine va attirer une vibration qui est pleine. Une vibration qui est dans un état de manque va attirer une autre vibration qui est dans un état de manque. Souvent, on veut trouver notre valeur à travers le regard des autres, mais c'est juste seulement lorsque on trouve sa propre valeur et qu'on croit en soi et qu'on a notre estime de soi qui est prise en charge qu'on n'aura plus jamais besoin du regard des autres pour se sentir pleine ou se sentir en confiance.
Et c'est à nous-mêmes de voir en soi notre propre valeur et arrêter aussi de se définir par ce qu'on possède, par ce qui est autour de soi. Souvent, on va se définir par le quartier dans lequel on habite, par le travail qu'on fait, par la voiture qu'on conduit, par différentes choses qui sont à l'extérieur de soi. Et évidemment, ça ne définit pas la personne que l'on est à l'intérieur, au plus profond de soi. Et de toute façon, lorsqu'on est avec des gens que l'on aime, lorsqu'on veut créer des liens, on veut créer des liens à partir de ce que la personne est au plus profond d'elle, par ses qualités d'être humain, par ses qualités d'âme, par comment cette personne-là va nous faire sentir, par comment on va évoluer à travers cette relation-là. Donc, c'est la même chose pour soi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à la hauteur, de vous comparer aux autres, de vous sentir plus petite, moins, pas assez? Bien, sachez que vous n'êtes pas la seule. Sachez aussi que ce n'est que des pensées et des croyances et des perceptions. Ce sont des histoires qui sont méprisantes à notre égard, que l'on se raconte. Alors, si ce sont des histoires, ce ne sont pas des faits. Et si ce ne sont pas des faits, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, c'est pas une identité. Donc, si c'est une pensée, c'est facile de la changer. Il faut en prendre conscience toutefois. Je vois souvent ça se produire dans ma vie, dans la vie de mes clients, dans la vie de mes amis, dans la vie des gens que je croise. J'observe comment leurs histoires en lien avec le manque de confiance se manifestent et continuent de leur fournir des évidences qui confirment leurs croyances. On va toujours chercher à valider inconsciemment les croyances que l'on a. Donc, à chaque fois qu'on va être pas assez bonne selon nous ou selon l'extérieur, par exemple, ça va être une autre preuve qui va renforcer cette fausse croyance. Alors, l'idée ici, c'est d'aller chercher une nouvelle croyance et développer de nouvelles évidences. De nouvelles évidences que, justement, je suis assez parce que, et là, vous allez trouver éventuellement des nouvelles évidences. Et même si vous allez puiser dans votre passé, vous allez en trouver aussi des évidences que vous êtes assez, que vous êtes à la hauteur, que vous avez tout en vous pour réussir. Tant qu'on ne s'arrête pas pour se poser ces questions-là, ben on continue de répéter la même chose. Donc, inquiétez-vous pas, il y a de l'espoir. Ça évolue rapidement quand on en prend conscience. Donc, lorsque vous allez créer l'image de vous-même, en vous, d'une femme qui a de la valeur, qui a confiance en elle, qui s'aime profondément, qui s'accepte et qui s'accueille profondément, vous allez être surpris de voir tout ce qui devient possible. Et à ce moment-là, vous allez arrêter de vous contenter de peu. Vous allez commencer à attendre davantage de vous-même et vous allez commencer à attendre et voir et attirer les opportunités qui vont confirmer justement cette nouvelle réalité et cette nouvelle image de vous-même que vous allez vous créer à travers vos croyances, à travers l'image que vous allez voir de vous. À l'inverse, si vous croyez que vous n'êtes pas assez, bien, votre esprit va toujours trouver la façon de vous laisser comprendre et de vous donner les évidences pour que vous le croyiez. Donc, voici 5 petites histoires néfastes et méprisantes qu'on a l'habitude de se dire à soi-même et qui est vraiment temps d'en prendre conscience pour enfin changer, transformer, modifier cette réalité. Donc, l'idée de vouloir être parfaite, de devoir être parfaite. Si c'est votre cas, alors il s'agit ici de se demander pourquoi. Ça va révéler en arrière de tout ça votre sentiment de ne pas être assez. Pourquoi avez-vous besoin d'être parfaite? Et la plupart des gens vont dire à cause de ce que les autres vont penser. Encore une fois, c'est pas en lien avec soi, c'est en lien avec les autres. Je veux pas que les gens me jugent. Les gens vont vous juger de toute façon parce que la nature de l'ego, c'est de juger. Donc, je veux pas avoir l'air incompétent. Je veux pas avoir l'air d'une ratée. Et donc, notre valeur vient du monde extérieur. Nous essayons de gérer les pensées et les opinions de tout le monde à notre égard afin de se sentir assez. Et pour ceux d'entre nous qui ont fait cela, éventuellement, ça devient épuisant. Ça devient épuisant parce que justement, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Et en plus de ça, c'est que ça vient pas de notre âme, ça vient de notre ego, ça vient de notre manque. Donc, en bout de ligne, il n'y a rien de positif qui en ressort. Ici, il s'agit de réfléchir un moment de ce besoin d'être parfait. D'où provient ce besoin d'être parfait? Parce que dans le fond, il est motivé par un manque d'estime de soi et une insécurité. J'aimerais que vous remarquiez comment vous vous sentez et comment vous vous montrez, vous vous présentez dans le monde lorsque vous avez cette croyance-là. Et ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous vous efforcez d'être parfait, vous ne vous montrez pas dans la plénitude de qui vous êtes. Donc, vous n'êtes pas authentique et vous n'êtes pas dans votre vérité et vous n'êtes pas dans la meilleure version de vous-même non plus. Et à l'intérieur de vous, quand vous n'êtes pas authentique et aligné avec vous-même, ça crie. Et l'autre chose que cette croyance-là de vouloir être parfaite va vous empêcher de faire, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est une des croyances qui va vous empêcher de vous mettre de l'avant. C'est une des croyances qui va vous empêcher d'aller vers ce que vous avez envie, vers ce que vous désirez, vers les rêves qui vous appellent. Et donc, vous poursuivez pas vos rêves, évidemment, et vous vous exposez pas. Vous allez le faire en cachette. Comme ça, si vous échouez, ils ne sauront pas. Et si vous gagnez, ils sauront peut-être. Et le truc, c'est que le fait de le faire en cachette, en vous disant que vous n'êtes pas certaine si ça va fonctionner, c'est déjà voué à l'échec parce que vous avez la croyance limitante qui va toujours chercher des évidences pour lui donner raison. L'autre histoire méprisante, la croyance limitante où je me dis que je ne le mérite pas. Combien d'entre vous se sont déjà dit ça? Je mérite pas cette joie, je mérite pas ce bonheur, je mérite pas cette tenue, je mérite pas cette relation, je mérite pas ce job, je mérite pas cette maison, je mérite pas ce regard. Et la seule chose qui vous vient à l'esprit, c'est que vous pensez pas le mériter et vous pensez pas être assez pour pouvoir mériter ce à quoi vous aspirez finalement. La seule raison pour laquelle vous repoussez quelque chose que vous désirez, c'est de penser que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas assez, encore une fois. Alors, ce qui est important de conscientiser, c'est que c'est juste une pensée. Et sachez que c'est faux. Donc, quand je pense au fait que je ne mérite pas quelque chose, je pense à la limitation et à l'image de moi-même qui repousse les opportunités et les choses qu'elle désire, parce qu'en bout de ligne, c'est encore la peur de ne pas réussir, de ne pas être assez qui est derrière tout ça. Ensuite de ça, j'ai besoin de telle chose pour me sentir complète, ou je me sentirai bien lorsque j'aurai atteint telle chose, ou je serai telle personne enfin lorsque j'aurai atteint ceci. Encore une fois, on se définit à travers l'atteinte, avoir quelque chose, atteindre quelque chose, donc on se définit par son extérieur au lieu de se définir avec justement ce sentiment-là d'être bien complète. D'où l'idée d'incarner dès maintenant cette version de soi qu'on se propose d'être lorsqu'on va atteindre telle chose. Je vais être bien et en sécurité seulement une fois que j'aurai ce travail-là qui va me donner un salaire X. Alors, comment je peux aujourd'hui me donner la sécurité? Comment aujourd'hui je peux me donner le bien-être pour justement, éventuellement, en arriver à aller chercher ce travail ou ces opportunités qui vont juste refléter mon sentiment que j'ai maintenant acquis de la sécurité. Et c'est un exemple. Mais ça peut être dans toute autre chose. Encore une fausse croyance de se dire « je serai lorsque j'aurai ». Une autre histoire qui nous maîtrise nous-mêmes, c'est qu'est-ce qui cloche avec moi. À force de se raconter les mêmes histoires et d'être confronté justement à l'échec, à sa propre échec, on finit par se demander qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi ça fonctionne pas? Il y a vraiment un truc en dedans de moi et éventuellement on finit par y croire. Encore là, c'est une croyance qui est limitante, ce sont que des pensées. Alors, il n'y a rien qui cloche avec soi, c'est juste qu'on a acheté à un certain moment donné de notre vie par un sentiment de ne pas être assez, par un sentiment de honte, par un sentiment de trahison, par quelque sentiment que ce soit, quelle émotion que ce soit, qu'on ne valait pas mieux que ce que les gens pouvaient penser, par exemple, de nous. Donc ici, c'est juste de reconnaître qu'on est humain et qu'évidemment, les échecs, ça prend des échecs pour évoluer. Et les échecs, en fait, ce sont en fait des apprentissages parce que c'est comme ça qu'on apprend.
On apprend, on vit, on prend des chemins qui nous apprennent des choses. Là où c'est plus difficile, c'est lorsqu'on ne considère pas un échec comme un apprentissage et qu'on recrée le même scénario. Alors là, ça devient vraiment épuisant. Donc, l'idée d'essayer de prendre chacun de nos échecs et de les tourner en quelque chose de positif, en apprentissage positif, ça va nous supporter à garder son énergie déjà et à continuer de garder son estime et sa confiance en soi. Alors, ne pas être assez bonne, belle, forte, accomplie, gentille, parfaite, riche, aimable, ça nous arrive à toutes et chacune d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Et ce qui revient le plus souvent, c'est justement ces histoires internes que je résume ici. L'idée que je dois être parfaite. Et lorsque vous dites ça, demandez-vous qui a dit ça, qui vous demande ça. Le fait de ne pas le mériter, encore une fois, selon qui vous ne le méritez pas, selon quoi, qu'est-ce qui est la peur derrière ça. L'autre histoire qu'on se compte, c'est je vais être heureuse lorsque j'aurai atteint ceci. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être heureuse maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être flamboyante, en paix maintenant? C'est trop gros, trop grand, trop beau pour moi. Qui suis-je pour vouloir cela ou obtenir cela? Qui tu serais pas? Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues? Et qu'est-ce qui cloche avec moi? J'arriverai à rien. Mais ici, juste vous dire qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences. Comment je peux arriver à mes fins. Et j'arrive avec les stratégies et la façon de modifier la trajectoire de nos pensées pour créer des nouvelles croyances qui vont nous supporter au lieu de nous limiter et de nous mépriser. Alors, voici des conseils pour vous aider à modifier ces histoires qui vous drainent votre énergie et votre estime de vous. Tout d'abord, être attentive à vos réactions et à vos comportements. Prendre conscience de l'émotion et de la pensée qui motive votre comportement. Donc, quand vous avez envie d'atteindre quelque chose et que vous vous retenez, allez voir quelle est la pensée qui est là. Quelle est la peur? Quel est le doute? Décidez, prendre la décision formelle et fermement que c'est assez. Et que vous avez de la valeur et que vous êtes assez, que vous avez la valeur, que vous avez toute l'estime de vous pour créer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, de prendre la décision que vous allez vous servir vous, au lieu de servir ce que vous pensez que l'autre ou l'extérieur désire de vous. Et ce qui est vraiment aidant, c'est de définir cette image de vous que vous aimeriez présenter dans le monde. Alors, commencez par l'écrire sur papier et éventuellement, je vais vous inviter à la visualiser. Vraiment voir cette version de vous. De quoi elle a l'air? Dans quel environnement elle vit? Comment elle se comporte? C'est quoi ses croyances qui la supportent? Donc, pratiquez par la suite des nouvelles pensées. Les pensées positives. Donc, vous allez énumérer tout à coup toutes les croyances limitantes, les peurs, les doutes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors, maintenant, vous allez trouver des pensées qui vont vers ce que vous désirez, vers vos aspirations. Vous allez trouver de nouvelles pensées et vous allez les répéter comme une autosuggestion, comme une auto-hypnose et vous allez modifier éventuellement cette pensée, cette croyance pour une nouvelle croyance. Ensuite, ressentir les émotions positives générées par ces nouvelles pensées. Donc, cherchez à reconnaître les preuves que vous avez de la valeur. Cherchez à reconnaître les preuves que vous êtes capable d'y arriver. Cherchez à reconnaître les preuves de votre confiance en vous. Cherchez à reconnaître les preuves que vous êtes capable. Et trouvez des pensées qui vont générer des émotions qui sont supportantes. Donc, si par exemple, vous regardez dans le miroir puis vous n'aimez pas le reflet qui est là et que vous essayez de vous convaincre avec une image de vous qui est tellement loin de ce que vous pensez que vous y croyez pas quand vous le dites, essayez de trouver une pensée entre les deux. Donc, parfois, c'est de se dire à soi-même que l'on s'aime de jour en jour, de plus en plus, j'accepte l'idée de m'aimer. Donc, d'y aller
globalement et tranquillement. Mais la nouvelle croyance doit quand même générer un sentiment positif. Et non, et vous devez y croire. Donc, c'est important d'utiliser les bons mots. Et c'est possible justement que la marche soit plus petite. Donc, commencez avec des petites affirmations et tranquillement, éventuellement, vous allez être capable de vous dire en pleine face que vous vous aimez tel que vous êtes. Alors, j'en parlerai dans un autre podcast. Ça s'appelle l'échelle des pensées et des croyances. Et finalement, posez des actions. Modifiez votre environnement. Adoptez un nouveau comportement. Alignez-vous aujourd'hui avec l'image, avec la pensée, avec les croyances, les nouvelles pensées que vous voulez générer. Alignez-vous maintenant avec cette femme qui a confiance en elle, qui se trouve assez bonne, assez belle, assez accomplie, assez aimable, assez aimante. Ramenez dans le présent ce à quoi vous aimeriez vous aligner en termes de votre identité. Donc, des questions que vous pouvez vous poser. Qu'ai-je comme évidence que je suis une femme forte? Comment agit une femme forte dans ce monde? Comment se présente une femme forte et accomplie dans ce monde? Vous comprendrez ici que j'ai utilisé le mot forte, mais ça peut être n'importe quel qualificatif avec lequel vous avez envie de travailler. Dans quel environnement vit une femme forte et accomplie? Comment je peux poser des actions aujourd'hui qui vont s'aligner avec ce qu'une femme forte et accomplie pose comme action? Et qu'est-ce qui me sert plus dans ma version présente de ma vie, en lien avec la femme accomplie que j'ai envie d'incarner? Donc, qu'est-ce que je dois laisser aller? Les pensées, des comportements, des habitudes, un environnement qui ne me sert pas, des gens parfois même qui nous drainent, qui nous poussent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Quels comportements puis-je adopter qui vont me rapprocher de cette version de femme confiante? Alors, mon affirmation cette semaine, je suis une femme qui réussit tout ce qu'elle entreprend. J'aime croire que je suis une femme qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et vous, quelle est votre pensée et votre croyance supportante que vous allez intégrer dans votre routine et dans vos affirmations cette semaine? Ça a été un plaisir de vous parler, ça a été un plaisir de vous exposer justement ces histoires-là que l'on se conte et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.